Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance du mois d'août en mode vacances. Là, voilà, je suis dans un magnifique paysage entouré d'arbres. J'espère que vous allez bien. On entame un mois d'août en vibration 9 en numérologie. Vous savez que après le 9, on retourne au 1, ou plutôt on va arriver en septembre dans le mois 1 de cette année universelle 1. Et là, on est dans ce dernier mois, en fait, on est dans un mois 9, c'est-à-dire que on est encore, en fait, on finit cette phase de transition, de bascule entre l'ancien cycle et le nouveau cycle. C'est toujours comme ça, en fait, les 8 premiers mois de l'année 1, ce sont toujours 8 mois de transition. Et voilà, et donc là, on arrive dans ce dernier mois. Je trouve qu'au niveau collectif, on sent vraiment cette bascule. Enfin, les énergies s'accélèrent, c'est quelque chose de fou. Là, le mois dernier, je vous parlais du fait qu'il y a pas mal de choses qui sont révélées, de scandales voilà, qui sont mis en lumière, des choses qui sont révélées afin que l'on puisse vraiment en prendre conscience et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et je trouve que l'actualité là de cet été avec les incendies met aussi en avant eh bien, le sujet climatique, sujet dont on a conscience, on va dire, depuis de nombreuses années déjà, mais c'est comme si voilà, ces incendies vraiment nous montraient l'urgence climatique maintenant. Et c'est assez interpellant dans cette année 1, sachant que le 1, enfin l'élément lié au 1, c'est le feu. On est aussi en année du cheval de feu et partout dans le monde, on voit des incendies qui se déclarent, comme si finalement la Terre était au diapason, hein, enfin, entre ces énergies et, enfin, voilà, et nous montrer clairement dans la matière cet élément feu, peut-être cette colère pour dire stop maintenant, prenez en compte cette urgence climatique. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est comme si finalement les derniers climato-sceptiques ne pouvaient plus ne plus voir en fait ce problème, parce qu'on est tous témoins partout dans le monde de ces catastrophes concrètes. Voilà, et une réflexion quand même qui m'est venue, c'est-à-dire qu'en regardant, je trouve, Instagram, on voit aussi beaucoup de colère par rapport à ces événements, et on peut le comprendre, hein, toute cette détresse et toute la colère que ça engendre. Euh, mais je me faisais la remarque que jusqu'à présent, c'est en tout cas comme ça que l'être humain change, c'est-à-dire que c'est lorsque l'on est vraiment confronté à, à des catastrophes en fait, hein, que l'on change. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au niveau individuel, c'est exactement comme ça que ça se joue. Donc on critique le collectif en disant mais que font les hommes politiques, pourquoi il n'y a pas des mesures plus draconiennes, enfin bref, qui ont été prises préalablement. Mais en fait, si on regarde nous dans notre vie, on attend souvent d'avoir des événements cataclysmiques pour pouvoir changer. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de burn-out? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre d'avoir totalement tiré sur la corde, d'avoir impacté notre santé souvent, hein, pour pouvoir prendre des mesures de changement? C'est parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est notre paradigme. On va dire que c'était notre paradigme jusqu'à présent, c'est-à-dire que le changement ne se faisait que dans la douleur. Enfin, pas que, mais principalement dans la douleur. Et j'ai envie de croire, enfin je suis en fait en vrai persuadée que le nouveau paradigme, ce vers quoi on tend, c'est que maintenant le changement, les prises de conscience n'auront plus besoin de se faire dans la douleur, mais pourront se faire dans la joie aussi, dans la joie de la rencontre, dans la joie des lectures, dans la joie de la vie du quotidien, enfin bref. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Et donc, on s'étonne qu'au niveau collectif, on agisse seulement quand on arrive à des catastrophes comme ce qu'on est en train de voir actuellement. Mais je pense que quand chacun d'entre nous, enfin disons que quand le paradigme global sera celui de chacun change à son échelle au niveau individuel avant d'attendre le cataclysme, eh bien, au niveau collectif, nos politiques n'auront plus non plus à attendre des catastrophes pour pouvoir changer, parce que ce sera un changement global de mentalité. Voilà, petite réflexion personnelle. Mais voilà, personnellement, je souhaite le croire et j'en suis en vrai convaincue.
Voilà, pour en revenir à des considérations plus individuelles durant ce mois d'août, donc on est en mois 9, le 9 qui nous demande en fait justement de faire la lumière en fait sur tous les éléments de notre vie. Je suis désolée, il y a une petite fille derrière qui fait beaucoup de bruit. Ah purée, j'espère que vous ne entendez pas. Voilà, le 9 en fait c'est vraiment faire la lumière sur ce qu'on ne veut plus, sur en fait ce qui n'est plus bon de nourrir pour nous dans notre vie. Et le 9 nous aide à mettre fin en fait, ou à entamer les actions qui vont nous permettre de mettre fin à des comportements qui ne nous servent plus, enfin voilà, mettre fin à des comportements, des schémas de pensée, des relations, etc. Et là, c'est un peu comme si c'était un peu la dernière perche qui est tendue avant de vraiment faire cette bascule dans le nouveau cycle. Bon, bah, qu'est-ce que tu ne veux pas emporter avec toi du cycle passé? En tout cas, au moins ouvrir les yeux sur des schémas de fonctionnement qu'on a et dont on aimerait se débarrasser dans ce nouveau cycle. On n'est pas non plus obligé de s'en débarrasser là, dans ce mois d'août, en toute dernière urgence, mais c'est un mois qui va quand même, je pense, nous ouvrir les yeux sur pas mal de fonctionnements et de choses qu'on ne souhaite pas emporter avec nous. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au mois d'août. J'ai tiré seulement une carte pour ce mois et la question que j'ai posée, c'est comment vivre au mieux en fait cette période que nous vivons avec les incendies, avec cette canicule. Comment traverser au mieux cet été-là? Et la carte que j'ai eue, attendez, je vais vous la montrer, c'est la carte orientation juste. Je suis désolée parce que là, j'ai pas mon trépied. C'est la carte orientation juste qui nous demande de mettre notre énergie au bon endroit. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit à la télé, qu'on entend, etc., on peut vite être stressé. On peut aussi vite, comme je vous disais, s'énerver, enfin avoir beaucoup de colère envers les gouvernements, envers les politiques. Et ça nous vide de notre énergie. C'est de l'énergie inutile, en fait. Enfin, c'est de la dépense d'énergie inutile. Et mettre la bonne énergie au bon endroit, en fait, ça m'a fait penser tout de suite à une canalisation que j'ai entendue il y a quelques semaines par rapport à la canicule. Et la personne qui canalisait, enfin les guides en tout cas, ces guides lui expliquaient que dans ces périodes de très forte chaleur, la base c'est de revenir au corps. Et c'est quelque chose qu'on oublie en fait. On ne s'octroie pas souvent ce temps de repos, on ne s'octroie pas de sieste, enfin surtout quand on travaille. Bon là c'est les vacances, beaucoup de gens sont en vacances donc on va s'autoriser ça. Mais les personnes qui travaillent souvent n'osent pas ralentir. C'est aussi très important de boire, enfin voilà, de faire moins de choses. En vrai, notre corps est au ralenti avec ces fortes chaleurs. Donc mettre la bonne énergie au bon endroit, c'est d'abord chouchouter notre corps et écouter nos besoins. Voilà, quelque chose de tout simple. La bonne énergie au bon endroit, c'est aussi, on se sent pas mal impuissant quand même par rapport à tout ça. Eh bien, ça peut être simplement d'appeler les personnes de notre entourage, les personnes âgées, pour leur demander si tout va bien, si elles ont besoin de quelque chose, si elles boivent suffisamment. Ça paraît simple, mais en fait, c'est là au moins on est utile à notre échelle. Et puis la bonne énergie au bon endroit, pour moi, ça peut être tout simplement adresser ses prières à la terre, ses prières pour que les êtres vivants s'en sortent, que les personnes sinistrées trouvent du réconfort, retrouvent du courage, de l'espoir. Ça peut paraître naïf pour certains, ça peut sembler être inutile, j'imagine, pour certaines personnes. Pour moi, la prière est quelque chose de très important et je suis convaincue que en fait, l'ensemble des prières adressées, déjà on voit un énorme égrégore d'amour à la terre et aux êtres vivants, et on sait bien que l'amour c'est ce qui guérit. Ça a une force de guérison très très puissante, donc il ne faut pas moi je ne néglige pas en tout cas cette force-là, cette énergie-là. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous retrouve à la rentrée. Prenez soin de vous, buvez bien et à très bientôt.